on se rend compte que la biodiversité est en train de devenir un atout, ou du moins un levier qui va nous permettre de changer beaucoup de choses et surtout d'améliorer enfin ce fameux bien-être humain. Depuis ces dernières années, les sciences de l'écologie ont tout de même assez évolué. La science de l'écologie est devenue une science qui est de moins en moins clivante et qui est de plus en plus intégrative. Intégrative dans la mesure où déjà au sein même de l'écologie, on arrête d'isoler tout ce qui est science de l'évolution et tout ce qui est fonctionnement des écosystèmes. Mais aussi on va bien au-delà, on va de plus en plus dans l'intégration de tout ce qui est du domaine des activités humaines. L'écologie qui intègre à la fois les processus écologiques et les processus humains, qu'on a enfin intégré le fait que l'homme est un facteur structurant des écosystèmes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que en proposant une approche de plus en plus intégrative, donc une approche globale, l'écologie aussi se rapproche des grands enjeux, des grandes préoccupations de notre société. Et le plus spectaculaire, c'est ce qui se passe actuellement en direction des grands emménageurs et le rapprochement qu'il peut y avoir entre les scientifiques en écologie, les préoccupations écologiques, mais aussi les préoccupations des aménageurs. Ce rapprochement, il se fait essentiellement grâce à un dialogue qui repose sur une méthodologie qui est directement héritée des sciences réflexives, participatives. Et actuellement, on peut être assez optimiste, malgré un contexte qui ne s'y prête pas vraiment. On peut être assez optimiste quand on s'aperçoit qu'il y a ce rapprochement entre différentes communautés et que ces communautés se font grâce à des processus d'intelligence collective qui débouchent forcément sur de la production intellectuelle qui est indispensable pour concevoir une nouvelle façon d'aménager notre territoire, mais aussi, encore, j'insiste, pour une nouvelle façon de revoir l'organisation de nos sociétés. Et forcément, il y aura des retombées, des infléchissements au niveau des politiques publiques qui donnent le cadre à tout ce que nous faisons au niveau de l'aménagement du territoire.